Il y a pas longtemps, il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram. Déjà, n'hésitez pas à aller suivre mon Instagram. Il m'a demandé que je donne des conseils pour le brevet. Il avait l'air totalement paniqué. Et gars, c'est le brevet, c'est pas le bac, c'est pas un examen à la fac ou en université. Stressez pas, c'est le brevet les gars. Mais vu que je suis sympa, je vais vous donner des astuces pour le brevet. Astuce numéro 1. Avant de commencer la vidéo les gars, je compte sur vous pour que vous vous abonniez, vous activez la cloche, vous mettez un pouce bleu et que vous partagez cette vidéo autour de vous à vos amis qui ont besoin de cette vidéo pour réussir le brevet. Déjà, avant de commencer la première astuce, je vais m'occuper de deux cas de figure. Le premier cas de figure, je vais vous donner des astuces si vous avez révisé un minimum ou beaucoup. Et dans le deuxième cas de figure, je vais vous donner des astuces si vous n'avez rien révisé. Première astuce que je peux vous donner, organisez-vous, c'est primordial. Si vous vous organisez pas, vous serez dans la totale merde. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un planning avec ce que vous allez réviser de quelle heure à quelle heure et faire une petite croix à côté dès que vous avez révisé la chose. Astuce numéro 2. La deuxième astuce, c'est de relire ces cours et ce que vous avez appris. Vous avez peut-être seulement besoin de le relire, vous avez peut-être besoin de le réciter à quelqu'un, le réciter tout seul ou le recopier. Moi personnellement, ce que je faisais, c'est que je récitais mon cours à l'oral comme si je l'expliquais à quelqu'un. Ça me permettait de m'entraîner et de mieux retenir mon cours. Astuce numéro 3. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est de faire des exercices. Soit vous faites ce que vous avez fait en classe, soit vous en prenez sur internet, mais faites des exercices, c'est super important, et relevez vos points faibles. Par exemple, en mathématiques, vous pouvez faire un ou deux exercices par chapitre, en relevant vos points faibles par chapitre. Comme ça, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Astuce numéro 4. Astuce numéro 4, c'est de travailler ses points faibles. Donc vous regardez vos points faibles, vous les travaillez, comme ça vous faites plus l'erreur. Vous essayez un exercice dans le même genre, où vous refaites encore les mêmes exercices, et vous voyez si vous faites encore les erreurs. Tant que vous faites les erreurs, travaillez sur les erreurs. Astuce numéro 5. Cinquième astuce, c'est de se coucher tôt la veille. Ça y est, vous avez révisé, vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous pourrez pas faire plus. Vous êtes la veille, couchez-vous tôt. Astuce numéro 6. Ça y est, vous y êtes, vous êtes devant votre copie. D'abord, décontractez-vous, soufflez, ne stressez pas pour rien, enlevez tout le stress que vous avez accumulé. Ensuite, vous lisez votre sujet en entier, de A à Z. Et si vous voyez des choses que vous comprenez pas, faut pas stresser les gars. Aussi, ce qui est très important, une fois que vous avez tout lu, vous lisez bien la consigne, mais vraiment en détail. J'insiste dessus, parce qu'il y en a plein qui font des erreurs, mais tellement bêtes, alors qu'il y avait la réponse de la consigne, entre guillemets. Ensuite, vous avez lu la consigne, vous regardez l'exercice, un peu plus en détail cette fois-ci, et vous regardez ce que vous savez faire ou pas. Donc imaginons qu'il y a petit 1, petit 2, petit 3. Si vous savez faire petit 1 et pas petit 2, petit 3, vous faites que petit 1 et vous passez à la suite. Ensuite, quand vous avez fait tout ce que vous saviez faire dans votre copie de A à Z, vous retournez au début de votre copie et vous faites tout ce que vous savez pas faire. Même si vous mettez de la merde, faites, essayez, parce que l'examinateur va voir que vous avez essayé de faire un effort et là, il va vous donner des points. Astuce numéro 7. Septième astuce, ça y est, vous êtes à la fin de votre copie, relisez-vous attentivement. Vous relisez exercice par exercice. Des fois, il y a des fautes bêtes. Par exemple, en maths, on met des moins au lieu des plus. Vraiment, la relecture, c'est très important. Ça peut vous sauver 4-5 points. Relisez-vous bien, c'est super important. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas révisé du tout, je vais vous donner 7 astuces. Encore une fois, de la muerte. Astuce numéro 1. Là, il reste 7 jours avant le brevet. Vous n'avez pas le temps, même ça se trouve, il reste moins. Vous regardez ça la veille. Astuce numéro 1. Vous avez un peu de temps devant vous. Ça veut dire une semaine, 5 jours, on va dire, si vous êtes vraiment short. 3 jours si vous êtes vraiment très short. Vous vous isolez. Vous éteignez votre téléphone, vous vous mettez en mode avion. Éteignez-le, c'est mieux. Vous éteignez tout ce qui peut être une source de distraction autour de vous. Vous vous mettez en mode focus, sinon vous n'allez pas y arriver. Astuce numéro 2. Deuxième astuce, c'est la même que si vous aviez révisé. Faites-vous un planning, organisez-vous. Vous faites matière par matière. Vous vous dites par exemple pendant 30 minutes je fais ça. Vous mettez une croix dès que vous avez fini. Organisez-vous, c'est primordial parce qu'il faut optimiser un maximum le temps. Astuce numéro 3. Faites l'essentiel de chaque matière. Faites les exercices importants dans chaque matière qui seront à coup sûr au brevet. Par exemple en mathématiques, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, trigonométrie, c'est pratiquement sûr à 100% que vous l'aurez dans le brevet. Et j'oublie aussi les équations, il y en aura sûrement. Astuce numéro 4. Ça y est, on va dire que là, vous avez avancé, vous êtes vraiment déter, même si vous reste pas beaucoup de temps, vous êtes déter, vous voulez réviser. Vous pouvez rallumer vos téléphones et regarder des petites vidéos qui peuvent vous servir, comme par exemple des Yvan Monka, je pense que vous connaissez tous. Il y a une chaîne qui s'appelle, je crois, Super Brevet by DigiSchool. Eux, c'est des frérots, c'est le sang de la veine. Donc moi, ce que je faisais, je regardais les rediffs des lives et je regardais chapitre par chapitre ce que j'avais besoin, où il y avait mes difficultés. Astuce numéro 5. Cinquième astuce, ne vous couchez pas trop tard. Je sais que la plupart d'entre vous, ils vont aller se coucher à 3h du mat la veille du brevet pour aller réviser les derniers cours qu'ils savent pas encore. Très mauvaise idée. Vraiment, allez dormir, vous allez être KO devant votre fiche et vous allez vous endormir et vous allez avoir une bulle et ne pas avoir votre brevet. Astuce numéro 6. Maintenant, ça va être les mêmes conseils que si vous aviez révisé. Vous êtes devant votre sujet. Vraiment, décompressez, soufflez. Mettez-vous à l'aise, dites-vous, c'est que le brevet, rien de plus. Vous allez réussir le truc, c'est vraiment pas compliqué. Les examinateurs, ils sont super sympas. D'abord, vous lisez votre sujet en entier de A à Z, sans vous bloquer sur les choses que vous comprenez pas. Vous lisez et vous essayez pas de comprendre, juste vous lisez pour voir à quoi vous avez affaire. Ensuite, vous revenez au début, vous commencez et vous faites seulement ce que vous savez faire. Ensuite, vous avez fini de faire tout ça, vous retournez à la première page et vous faites ce que vous savez pas faire. Même si vous connaissez pas,
faites comme je vous l'ai dit, parce que les examinateurs ils vont voir vous avez tenté un truc, ils vont vous mettre 2-3 points peut-être. Donc ça peut passer quand même, donc faites même si vous savez pas faire. Et comme j'ai dit précédemment, lisez bien les consignes, c'est super important, parce que si vous lisez pas, vous allez perdre des points super bêtement et vous allez le regretter, vous allez faire mais merde, bah oui je suis con. Astuce numéro 7. Septième astuce, ça y est, vous avez fini, vous relisez bien de A à Z, vous survolez pas votre copie, vous lisez en détail ce que vous avez fait pour éviter les petites fautes bêtes, mais en tout cas, je vous donne les mêmes conseils, les 2 derniers conseils c'est les mêmes, relisez-vous avec attention, c'est super important. Je pense vous avoir donné tous les conseils essentiels. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou dans DM sur Instagram qui s'affiche juste ici. En plus, je vous ai mis plein de liens dans la description qui pourraient vous être utiles avec lesquels j'ai pu réviser mon brevet et qui m'ont vraiment servi. En tout cas, ne stressez pas, le brevet c'est simple. Grâce à cette vidéo, c'est sûr que vous l'aurez avec les conseils que je vous ai donnés. Si vous avez travaillé toute l'année, ça devrait le faire. Le brevet, franchement, il est donné. Bah voilà, je pense que vous êtes prêts à passer votre brevet les gars. Si vous avez découvert cette chaîne grâce à cette vidéo, bah n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos parce que je fais pas que ça sur ma chaîne, je vous donne pas que des conseils pour les examens. Je fais aussi plein de petites vidéos à concept. N'hésitez pas à aller la voir. La dernière vidéo elle est super marrante. Allez la voir tout de suite. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner, activer la cloche. Partagez cette vidéo autour de vous. Si vous avez des amis qui ont besoin de conseils pour le brevet, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. En tout cas, on se dit à une prochaine les gars. Salut! Yeah, we the hot shit, yeah. Oh, yeah. Get a gossip blog, who the top is, yeah. Oh, yeah. To the top this year. Headed to the top on the top, like, yeah. We the hot shit, whoa. Everybody stop, drop, then roll.